Sahim Daf Tzadebet Amud Bet. Bonjour, très content de vous retrouver pour le nouveau Pérec. Alors, comme on avait averti hier, dans ce nouveau Pérec, on va parler de celui qui n'a pas pu faire le Korban Pessah, Rishon. Est-ce qu'il peut faire Pessah Sheni? Est-ce qu'il est Chayav s'il n'a pas fait Pessah Sheni? Etc. On va commencer par la Mishnah du nouveau Pérec. Mishaya Tameh. Celui qui était tamé. Donc il ne pouvait pas faire de korban. Rishon. Pessah Rishon. Obeder Rechoka. Ou alors il était loin. On verra qu'est-ce qu'on appelle loin. Velo Asaïta Rishon. Il n'a pas fait le Pessah Rishon. Alors ici, je vous avertis, il y a deux possibilités d'expliquer cette Mishnah. Ce passage. Velo Asaïta Rishon. On parle des deux premiers, là, le tamé et des Rechoka. Ou on parle d'une troisième personne qui aurait pu faire et qui n'a pas fait. On verra ça dans la Gemara. Il y a assez tacheni. Donc, de toutes les façons, il faut tout cela. Si c'est deux ou trois, il doit faire le deuxième. Shagag oneenas, s'il n'a pas pu faire Beshogeg, il a oublié que c'était Pessah. Il n'a même pas réalisé que c'était Pessah, que c'était Ref Pessah. Oneenas, ou alors, il a eu un cas de force majeure. Velo Asayet Arishon, donc il n'a pas pu faire le premier. Encore une fois. Est-ce qu'on parle de ces deux-là? Ou on parle d'une troisième personne? Il y a assez tacheni. Dans ce cas-là, il fera le deuxième Pessah, Pessah Sheni. Alors pourquoi dans la Torah on a parlé de ces deux personnes spécialement, celui qui est tamé ou qui est loin? On n'avait qu'à dire Mishelo Asa, celui qui n'a pas fait. Il n'a qu'à faire Pessah Sheni. Pour nous dire ces deux-là. Vous voyez bien qu'il y en a d'autres. Celui qui n'a pas fait exprès, celui qui est nénas, etc. Réponse. She'elu pturim meikaret, velu chayavim beikaret. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans un cas de force majeure, ils sont pturim de karet. Mais ceux qui n'étaient pas dans un cas de force majeure, qui n'ont pas fait le korban Pessah, ils sont chayavim de karet. Donc, pourquoi la Torah les a séparés? Elle les a pas séparés, la Torah. Elle a dit Tamé et Derechoka et tout ce qui lui ressemble. Ça sous-entend qu'il y en a qui seront chayav de karet parce qu'ils auraient pu faire le korban Pessah facilement. Lesquels? Alors on verra, est-ce qu'il y en a deux ou il y en a un? S'il y en a un, ce sera un petit problème, parce qu'il y a écrit Chayavim au pluriel. Donc il faudra répondre à cette question. Itmar, il a été dit au Beth Midrash, Aya Bederer Rechoka, quelqu'un qui était loin du Beth Midrash, donc il n'a pas pu apporter le Korban Pessah. Veshachatu, ils ont fait la Shrita, donc il a envoyé des messagers à sa place. Vezarko alav, et ils ont fait la Zrika pour lui. Alors attention, on est obligé de parler du cas où il peut revenir ce soir, parce que s'il ne peut pas revenir ce soir, ça ne sert à rien qu'on lui fasse la Shrita. Donc il était dans un endroit où il ne pouvait pas revenir avant la fin du Korban Pessah, c'est-à-dire entre Chatzot et la Shkiat HaChamar. Mais il va revenir après. Veshachatu v'zarku alav. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Moi j'aurais dit quel est le problème? Il n'y a aucun problème, on a déjà vu ça dans le Gemara. Quelqu'un qui est tamé, sheretz, mais qui va devenir Tahor, parce qu'il est allé au mikvé, il attend le coucher du soleil pour être Tahor et ce soir il pourra manger. Alors lui, on peut lui faire. Justement. Pas évident. C'était une marcoquette ça aussi. Donc c'est pas évident. Et voilà, ici on va voir que c'est une marcoquette aussi. Alors Nachman Amar, Urtsa. Alors Nachman dit, c'est bon. Il a accompli son korban est agréé, il a accompli son Pessah Rishon, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Rav Sheshet Amar lo urtsa. Non, il doit faire Pessah Sheni, la Torah ne lui a pas autorisé. Ça, il faut comprendre. On va expliquer. Rav Nachman Amar urtsa, je comprends. Pourquoi? Michas ou dechaz rachamana alav. En vérité, la Torah n'a jamais dit que celui qui est loin, il ne peut pas faire. Peut-être quelqu'un qui est tamé, d'après certains, on peut dire qu'il ne peut pas faire parce qu'il est tamé. Mais là, on ne peut pas faire pour lui.
Mais celui qui est loin, c'est sûr qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il envoie des gens à sa place. Il a nommé des gens. Shliach, Adam Kamoto. Le shliach d'un homme, c'est comme lui-même. Seulement la Torah lui a dit, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas fait, tu ne seras pas chayav karet. On est gentil avec toi, on te laisse une deuxième chance. Il a pitié de lui. Veille à vide, mais s'il a fait, t'avoir la bracha. S'il a envoyé quelqu'un, tant mieux. T'avoir la bracha, il aura une bracha. Tant mieux, il était makpid sur son premier Pessah. Rav Sheshet Amar. Donc d'après Rav Nachman, c'est sûr que c'est bon. Rav Sheshet Amar, l'Ourtsa. Rav Sheshet a dit, il n'est pas agréé son corban. Mitra d'achia, rachamana, ketame. La Torah, elle l'a repoussé comme un tamé. Comme un tamé. Un tamé, il est obligé d'aller au deuxième. Il écrit mes fourraches, il va au deuxième. Il fait le deuxième Pessah. Pessah Sheni, il ne fait pas le premier. Alors, puisque la Torah les a mis ensemble, elle veut dire qu'ils ont le même din. Donc il doit faire Pessah Sheni. De quel tamé ici on parle? Est-ce qu'on parle d'un tamé qui va être tamé sheretz, qui va être, qu'on a vu dans la Sugia d'avant, qui va être taor ce soir, ou on parle d'un tamé qui sera tamé pendant 7 jours? Ça, c'est la Gemara qui va développer. Ou plutôt les Mfarshim. Plus loin. Amar Rav Nachman. Rav Nachman qui a dit que la Torah a autorisé. La Torah dit, si tu veux, tu fais pas. Tu n'es pas obligé de faire aujourd'hui, tu feras le Pessah Sheni. Mais si tu veux faire, tant mieux, fais. Et d'après... Donc, Rav Nachman, il faut déjà le comprendre. Mina, d'où je sais, l'Etnan. Mishayat tamé ou bederech choka. Celui qui était tamé, ou alors il était loin du Beth Amikdash. Velo asa et arishon. Il n'a pas fait le rishon. Et asa et sheni, il fera le sheni. Miklal de ibaye avad. Tu me dis, et il n'a pas fait le rishon. Bien sûr qu'il n'a pas fait, il n'était pas là, si tu veux. Il était tamé, bien sûr qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter dans la Mishnah? Notre Mishnah, nous, Mishayatame, regarde en haut dans la Mishnah, Mishayatame, Obder Choka, Velo Asa et Arishon. Il n'a pas fait le premier. Bien sûr qu'il n'a pas fait le premier. C'est quoi le chidouche? Mashma, Mikla, de Bayava. Sous-entendu, s'il avait voulu, il aurait pu faire. Sinon, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit Mishayatame, Obder Choka, Yase, Sheli. Il n'a qu'à faire le deuxième. Si tu dis il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire. Mais on lui permet quand même une deuxième chance. Magnifique. Extraordinaire. Sauf que Rav Nachman, il va avoir un problème avec la Sefa, vous allez voir. Puisque, on ne va pas comprendre la fin de la Mishnah. Rav Sheshet Amar Lach. Rav Sheshet, il te dit, ici c'est ainsi. Sefa. Alors dans la Sefa, qu'est-ce qu'il y a écrit? On peut voir vite là, parce que c'est au début du Perek. Shagag oneenas velo asarishon. Il était choqué, donc il n'a pas fait exprès. Ou alors il était anous, cas de force majeure. Et il n'a pas fait le premier. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'a pas fait le premier. Ça, il aurait pu faire. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il n'aurait pas pu faire puisqu'il ne savait pas. Il a eu honnête, on ne lui a pas laissé, alors il n'aurait pas pu faire. Sinon, il aurait fait. Velo asa et arishon. Et asa atejni fera le deuxième. Mide katane velo asa. Miklal deibay avad. Tu veux me dire que s'il avait voulu, il aurait pu faire. Arishagag vareneenas. Voici, il était shogeg. Voici, il était honnête. Quand shogeg, par exemple, il a oublié que c'était Pessah. Donc c'était Refessah. Ou alors Neenas. Ou alors il savait même pas qu'il fallait faire un korban. Il pensait qu'on pouvait compter sur ses parents. Ben, en vérité, on peut compter sur ses parents. Il pensait qu'on pouvait écouter sur n'importe qui, même sans mandater. Alors si tu me dis, il aurait pu faire. Il n'aurait pas pu faire puisqu'il savait pas. Neenas. Il est en prison. Il n'aurait pas pu faire. Il pouvait parler à personne. Sinon, il aurait envoyé quelqu'un. Et là, Mézid, Katanebe, Dayoud. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a 3 personnes dans la Sefa. Il y a celui qui est Shogeg, il y a celui Mézid, et celui qui n'a pas voulu faire. Pardon. Shogeg, honnête, ou alors le troisième, c'est quoi? Velo Asa. Il n'a pas voulu. Mézid. Alors, Achanami, ici aussi dans la Récha. Moi, Rav Sheshet, je ne suis pas d'accord avec Rav Nachman. Rav Nachman, tu as dit, Velo Asa, ça veut dire qu'il aurait pu faire, mais non. Velo Asa, on parle d'une troisième personne. Velo Asa Tarishon, c'est Onen, Katane Beadayu, qui a été enseigné avec eux. Donc, en haut, dans la Mishnah au début, il y a écrit, celui qui était Tamé, celui qui était Be'echoka, et celui qui était Onen. Vous êtes avec moi que celui qui était Onen, il pouvait faire. Il n'a pas fait. Il n'a pas voulu faire. Il fera Pessah Sheni. Alors, en tout cas, tu n'as aucune preuve
Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Tu voulais dire, Rav Nachman, tu voulais apprendre ici que celui qui est Nénas, que celui qui est loin, il peut faire par quelqu'un d'autre? C'est pas vrai. On n'a pas vu ça ici. Vélo à ça ne sous-entend pas que s'il avait voulu, il aurait pu faire. Ça parle d'autre chose, ça parle d'un Onen. Onen, oui, c'est sûr qu'il peut faire. Très bien. Amaravashi Matintina Midika. Ravashi dit, tu peux même déduire de notre Mishnah, des katané, et l'upturim me ikaret. Pourquoi à la fin de la Mishnah, on a dit qu'il y en a au pluriel, donc c'est au moins deux, on va dire pas plus que deux, parce que c'est déjà pas mal deux qui sont khayab. Pardon. Et l'upturim me ikaret, tous ceux-là sont pturim de karet, d'accord, velo khayavim be ikaret. Mais il y en a qui sont khayavim be karet. Aya. Qu'est-ce qui est chayav be karet? Il est ma shogeg venenas. Si tu me dis que il n'y a que deux, d'après toi, d'après Nachman, il y a deux dans la Recha et deux dans la Sefa. Dans la Recha, il y a Tamé, il y a des Rechoka, dans la Sefa, il y a Shogeg Venenas. Alors, et là-dessus, tu me dis, Chayavim, Shogeg Venenas, des Karet Ninou, ils vont recevoir Karet. Honnête, ils vont recevoir Karet, c'est sûr que non. Et la lave, un Mézid, Veonen. Donc c'est sûr qu'on parle du Mézid dans la Sefa, qu'on a rajouté celui qui n'a pas voulu faire. Et dans la Recha, le Onen qui aurait pu faire et qui n'a pas voulu, qui aurait pu faire et qui n'a pas voulu faire. Très bien. Et tous les deux, ils sont chayav karet. Rav Nachman amar lecha. Rav Nachman, il va te répondre, il va te dire, non. Il n'y a pas d'Onen ici. On n'a pas parlé d'Onen ici. Dans la Sefa, je suis d'accord avec toi. Dans la Sefa, quand on a dit que qui c'était les deux dans la Sefa, c'était le Shogeg et le Ones. Velo Asa, c'est celui qui n'a pas voulu faire. Et celui qui est chayav de karet, ça on est d'accord avec ça. L'Olam Amezid Echoudé, il n'y a que lui. Mais alors je finis juste. Ubedinu debayel lemitne chayav. Donc dans ce cas, il fallait dire chayav. Pourquoi on a dit chayavim? Vadekatane chayavim. Pourquoi on a dit au pluriel chayavim? Ça a l'air comme toi, qu'il y a le onen avec. Non, il n'y a pas d'onen. Aïdé detana recha pturim, puisqu'au début on a dit les premiers ils sont pturim, là il y en avait beaucoup. Sefa chayavim. Là Sefa on a dit chayavim. On a dit chayavim, ils sont chayavim. C'est-à-dire qui sont ceux qui sont pturim? C'est des rechoka tamé, ones et shogeg. Et alors on a dit aussi les autres ils sont chayavim de karet, en fait c'est juste les mézitim. D'accord? Maintenant, la Mishnah, comment elle marche d'après Rav Nachman? C'est vrai que le deuxième Veloasa et Tarishon dans la Sefa, on parle du Mézid. Il y a trois personnes dans la Sefa. Il y a le Shogeg et le Ones qui sont Pturim, et le Mézid qui est Chaya. Mais dans la Recha, on ne parle que de deux personnes. On ne parle pas du tout de Onen. On parle du Tamé et du Derech Choka. Et le Veloasa et Tarishon, c'est le Derech Choka. Donc, l'Oasa et Tarishon de la Recha et de la Sefa, ils ne veulent pas me dire la même chose. L'Oasa et Tarishon, c'est il aurait pu faire dans la Recha, il n'a pas fait. Dans la Sefa, c'est un Mézid. En fait, il aurait aussi pu faire, c'est sûr. Mais il n'a pas voulu faire. Mais ça parle d'une troisième personne. Voilà pour aujourd'hui. Kol Tuv à demain, Bezrat Hashem.